tout part de soi. Je pense qu'il faut, et en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, il faut assumer que ça part de soi. Moi, tous mes projets partent de là. Je m'appelle Camille Moncarnel, j'ai 27 ans, je suis leaduse d'opinion, entrepreneuse, autrice et conférencière. Et je suis aujourd'hui avec vous parce que je suis l'autrice d'un bijou, d'une pépite de douceur et de gourmandise qui s'appelle Fleur de sel et on va en parler ensemble. C'est complètement ma première fois en littérature jeunesse, c'est la première fois que j'écris un livre pour enfants. C'est un exercice qui est très très intéressant, qui fait appel à une forme d'humilité absolument nécessaire pour pouvoir s'adresser à des enfants. Et moi ce que j'aime particulièrement avec cet ouvrage, c'est la tranche d'âge qu'on a choisi, les 4-6 ans, parce que c'est justement le moment où en fait les livres passent encore par les parents. Et donc l'exercice consiste du coup à se dire, ok, comment est-ce que je parle et aux parents et aux enfants. J'ai adoré pouvoir en faire partie. Je sais pas si je peux répondre en me disant à quel moment ou comment m'est venue l'idée. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai toujours rêvé d'écrire un livre pour enfants. J'ai toujours rêvé d'écrire pour la jeunesse. Parce que j'ai moi-même été tellement bercée et tellement cajolée et tellement même rassurée dans des ouvrages de jeunesse que je me suis toujours dit c'est un exercice que je trouvais hyper intéressant. On peut pas vouloir construire une société et on peut pas vouloir construire des adultes plus tard responsables, déconstruits, épanouis, conscients, sans à un moment donné se dire que ça a d'abord été des enfants. Et donc je pense que moi, cette dynamique que j'avais de volonté d'accompagner, de créer des ouvrages qui vont pouvoir rassurer, qui vont pouvoir tout simplement faire du bien, même libérer la parole, tout l'exercice consistait justement à l'amener sur un ouvrage jeunesse. Mais j'ai toujours d'abord été attirée par l'objet, qui est l'objet d'un livre pour enfants, et ensuite le processus créatif nécessaire pour pouvoir passer d'une personne comme moi qui écrit des livres plutôt pour adultes ou pour ados à une tranche d'âge beaucoup plus basse. Je le trouve hyper intéressant et ça fait appel à plein de choses et à plein de besoins aussi d'observation qu'on n'a pas forcément quand on se dit en fait on écrit pour des personnes qui me ressemblent. C'était doux, c'est venu ramener une forme de douceur, pas du tout de naïveté, mais je dirais même plutôt de délicatesse en moi qui fait vachement de bien. Le livre s'appelle Fleur de sel. Il y a un double sens à ce titre. Le premier, c'est vraiment la fleur de sel qui fait partie en fait de cette partie supérieure quand on a des montagnes de sel. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, mais en fait la fleur de sel, elle se récolte à la main et on va dire c'est un peu le caviar du sel. Donc il y a cette dimension vraiment du sel parce que on va suivre un personnage qui va se rendre compte qu'en se reconnectant à ses émotions, en s'autorisant à vivre ses émotions, ça fait du bien parce qu'elle s'irrigue et en même temps elle arrive à récupérer un sel qui est un sel très très précieux qui permet de communier avec tout un tas d'autres personnages et finalement de faire famille. Donc il y a ce premier sens. Et le deuxième sens à fleur de sel, c'est qu'en fait c'est une fleur. C'est une fleur qui est composée de sel. C'est une fleur qui, à travers le sel, arrive à s'exprimer. C'est une fleur qui arrive à communiquer, qui arrive à faire famille. Et donc il y a ces deux sens-là, le sens vraiment très au sens littéraire de ce que c'est que la fleur de sel et l'imagination qu'on peut avoir quand on se dit en fait c'est une fleur qui est composée de sel. Ça fait appel à deux choses. Moi, ma passion pour les fleurs, ma passion pour les couleurs, pour la faune, pour la flore, et aussi ma passion pour la cuisine. Moi, je suis chef de formation. J'ai notamment travaillé dans de très grands restaurants, et donc c'est le parfait univers entre les deux choses qui m'animent et les deux choses qui me font du bien et qui m'apaisent au sein d'un ouvrage, et je dépose et je livre cette douceur. Je refuse de choisir entre les deux, ça ne m'intéresse pas. Je refuse de faire preuve de nuance à ce niveau-là. Non, écrire pour rêver. Écrire plutôt même pour, au-delà de rêver, pour sauver et pour être sauvé parfois. Moi j'ai l'impression que dans l'écriture, il y a une dimension thérapeutique que j'assume complètement. Et je pense que c'est un ouvrage que j'écris aussi maintenant parce que j'arrive au bout d'un certain processus qui fait que comment est-ce qu'on part d'une blessure et qu'on arrive à créer un objet qui est un objet artistique et un objet culturel qui a pour but d'incarner ce que c'est que la transmission. Donc absolument écrire pour rêver, écrire pour inspirer des rêves. La petite anecdote, c'est que le livre, ma filleule l'a lu, enfin sa mère l'a lu il y a même pas 2 jours. Et sans vouloir vous spoiler, à la fin du livre, elle s'est levée, elle a dit « Bon, maman, j'ai fabriqué du sel de joie ». Et je me suis dit « Ok, c'est bon, on a réussi ». Si en fait, elle arrive à comprendre qu'il y a cette dimension-là et qu'elle peut rêver de tous ces sels et qu'elle peut... Moi, mon pari, il est vraiment réussi. Et écrire pour transmettre une réalité... Tout part de soi. Je pense qu'il faut, et en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, il faut assumer que ça part de soi. Moi, tous mes projets partent de là, même au-delà de moi. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on part d'une histoire qui est très personnelle, d'une histoire qui est très incarnée, d'une histoire qui se raconte, à
cette dynamique qui consiste à trouver la dimension plutôt universelle, la dimension plutôt populaire, la dimension à laquelle tout le monde peut se rattacher pour en livrer un ouvrage qui raconte pas sa réalité, mais qui raconte plutôt des réalités.